Comment nous tout le monde? En forme, bon bagaille. Donc, jeudi là, nous finissons avec WZRELB et Vieux Famille Pamio. Ça, c'est le régulateur dévoyé pour te remplacer ça qui est en panne. Nous sommes dans la vidéo, je te dis nous. Et je te montre nous. Ok? Ça qui est en panne. Donc, je ouvrir box ça déjà. Je fait open box déjà pour nous. Et que nous, aujourd'hui, nous pourrons essayer de rentrer là-dedans pour nous voir de quoi il en est. Alors ça, je vais tourner vis interaction. Il faut pas rembourser acheter ces outils. Parce que ça me devine constater, l'autre tournevis moi j'ai gagné, que je couramment utilisé, il est très bon, très bon. Il paraît antigène trop épais, trop gros. Il ne peut pas rentrer dans tout outil orifice qui gagne pour nous dévisser, vis pour nous visser câble dans le régulateur. Donc de ce fait, marcher ça qui sont petits jeux, mais il y a plusieurs sizes et puis bon, un petit plus, ok? Donc, c'est ça. Ok, nous allons regarder pour nous WZRLB Vieux Famille mieux. Pour nous voir ça, vous voyez, bah non. Ça sont 60 ampères liés, tout comme ça me acheté. 60 ampères régulateur. Alors, régulateur, mon petit parenthèse ça. Je ne pas dire PWM pas bon, mais moi je suggère tout le monde utiliser MPPT pour capable. Parce que les plus avantageux. Je dit ça déjà dans l'autre vidéo. PWM juste régule le voltage à bas et puis les salles prend c'est le bas pour fonctionner, ok? Mais MPPT les mêmes parce que couramment si vous pas trop gros système qui dépasse ce qu'on peut utiliser ou intérêt servir en MPPT pour la simple et bonne raison il prend plus haut voltage, c'est-à-dire plus haut voltage synonyme de plus petit fil. Parce que, encore une fois, voltage avec intensité est relatif. Pour même bagarre la donner, si vous montez voltage et pour qu'il monte intensité faible, il y a possibilité pour servir un petit fil qui n'est pas trop gros. Ok? Parce que, encore une fois, comme je l'ai dit dans quelques vidéos, c'est ampérage là qui a besoin de fil qui est un gros. Là, la passe dans le fil, ce fil là pas qu'à supporter, la chauffer. Donc, et puis, là, comme ça, si vous mettez en série, pour pas obliger de mettre en parallèle, c'est un parallèle qui fait augmentation ampérage. En série, les mêmes c'est augmentation voltage pendant que ampérage arrête même. Donc c'est vice versa, ok? Alors nous faisons une parenthèse ça pour un peu le monde qui toujours pose des questions. Les additionner panneaux soleil, soit en série ou bien en parallèle, on va toujours jouer à la sortie, ça faut nous clair sur lui, ok? Je me dis plusieurs fois déjà, même moi de toujours poser des questions. On a toujours joué même puissance là. Sinon, il n'y a pas de sens, mes amis. C'est-à-dire, si je par le fait que je ne mette pas le soleil en série, et puis, je vais mettre en parallèle, je ne vais pas jouer une série de puissance. Pas de bien deux groupements, ça. Je vais juste dire un seul genre, l'on besoin tel panneau solaire ou juste acheter un seul grain non fini, mais l'on besoin après ça, on va mettre en série. C'est ça, je dit. Pas de groupement en série, en parallèle ou bien mix, qui c'est série parallèle, pas de bien. Donc, peu importe, ou additionner panneau, il y en a la suite de l'autre en série. Ou bien vous mettez au parallèle, ou bien vous avez fait le mix, série parallèle, vous avez toujours une même puissance à la sortie depuis le soleil, blaï sous panneau. Ok, il faut nous clair sur ça. Le arranger en série ou bien en parallèle, avantage qui gagne, je dire encore, je dis plusieurs fois déjà, vous mettez panneau en série, plus ça, moins ça, plus ça, moins ça, plus ça, moins ça, les même intensité, voltage a augmenté. Le comme ça, si son pour une distance qui est longue, ou il n'a pas servi un gros fil. Alors que, le c'est inverse, ça fait, vous mettez en parallèle, là, qui est le même voltage là, et puis intensité a additionné. Ok? Donc, notez la vidéo de fait pour montrer qui ne met pas de soleil en série, ou bien en parallèle, si vous pas exactement le même bagage. Ok? Je ne vais pas afficher pour nous. Donc, et puis vous pouvez faire le mix tout, vous mettez par exemple en série, 1, 2 en série, 3, 4 en série, 5, 6 en série, et puis après, vous mettez en parallèle, tout plus ensemble, tout moins ensemble, nous connaissons ça très bien. Vous pouvez faire mix là, vous avez toujours joué même puissance à la sortie. Pas une qui dit que, parce que plusieurs fois, et moi, nous relais pour question ça, dit que j'ai besoin de faire une installation là, donc je n'ai pas besoin de comment pour mettre panneau pour que vous bon rendement. Ce n'est pas ça qui a bon rendement. Rendement, c'est régulateur, c'est via en partie, oui, ou du moins, alors, l'autre inconvénient qu'il y a, il faut mauvais parenthèse à tout. En série, il n'y a pas trop encouragé tout le monde à faire parce que si dans une zone habitée, il y a un petit ombrage,
ka gen l'ombrage sous quelques panneaux, là va affecter le système énormément. Donc de ce fait, mieux vaut nous faire une série parallèle. Mais parallèle là, lui-même, il n'est pas fin trop bon par le fait que soumettez tout en parallèle, on a besoin de fil qui capable supporter toute intensité. Ok? Intensité, c'est lui qui a besoin de gros fil, là, comme nous avons toujours dit. Ok? Donc c'est ça. Et normalement, je ne toujours pas gagné si je mets en série ou bien en parallèle. Non. Régulateur là, pour le dire, si vous mettez en série net. Parce que régulateur est pour voltage, comme je dit là, et puis avec puissance. Ok? MPPT. Hein? MPPT. Là, par exemple, pour si le système batterie c'est 12 volts, on met ben moins 720 watts de panneau soleil. Ok? Pas dépasser 720 watts. C'est-à-dire que pour 300 ou l'autre 300 ou presque 600. Et puis, si vous mettez l'autre 300 pour la faire 900, vous dépasser. Donc, vous avez là comme ça. Il faut respecter la puissance d'entrée sous gamme nominal voltage, batterie bien couille. Ok? Donc, là, je dis nominal voltage, c'est 12 volts, 24 volts, 36 volts. C'est ça, nominal. Mais dans la pratique, on voit que le régulateur a bon gamme, a bon marge, c'est-à-dire là, dit un régulateur qui fonctionne sur 12 volts, il n'est pas obligé de 12 volts forcément, il a fonctionné sur 10.5 volts, entre 10.5 volts et par exemple 15 volts. On va comme ça, ou bien 16 volts par exemple. Ok, c'est-à-dire des boules batterie qui n'a pas fonctionné, mais si vous dépassez 16 volts là, ou bien 15 volts, tout dépend. Ou bien ou moins que 10 volts combien, il ne peut pas marcher, ok? Donc, ça est important, il faut nous connaître. Donc, pour me donner ça, je me dis, parenthèse, c'est important parce que je n'ai pas de question sur ça. Peu importe où vous mettez en série ou bien parallèle, ou bien série parallèle, vous avez toujours une même puissance à la sortie. Avantage avec inconvénient, c'est pour que ce fil observé, si vous mettez en parallèle, ou besoin d'un fil qui capable supporter tout ampérage, tout dépend de l'ampérage à pied. Et puis si vous mettez en série, un gros voltage, il faut le régulateur qui supporter, il faut la marge là. Parce que le régulateur a un input voltage pour ne pas dépasser. Le dépasser, on peut gâter facilement. Dans la spécification sous côté, ou bien parfois en bas, on va regarder ça. Là, dit mais qui ça pour moins. Tout le temps, me répéter, même les personnes ne pas comprendre. Tout le temps, me répéter pour ça, les personnes ne pas jamais comprendre. Là, dit sous 12 volts par exemple, on va 720. Et puis sous 24 volts, par exemple, bon 1000, 2 fois 720 en tout cas, là, bon 1400 combien ou bien on va faire ça. Ok? Et puis, sous 36 volts, la multiplié par 3, ça le prend sous 12 volts là. Et puis sous 48 volts, la multiplié par 4. Donc c'est comme ça. Généralement, alors pour MPPT, bien dit. Et puis, bon MPPT, on toujours parler de bon MPPT parce que bon paquet de bagages qui écrit MPPT sur eux, il n'y a pas MPPT vrai, je dis ça plusieurs fois. Hein. Moi, assez souvent, MPPT me 30 ampères, donc il ne va pas le citer, non. C'est souvent jeune abrico, et il n'y a pas bon MPPT vraiment, c'est juste bon régulateur. Alors, pour m'attirer attention sur lui. Couramment, si nous jouons une série de régulateurs qui bon maximum input voltage la prend de panneau soleil, 50 volts, whatever puissance la bière, on ne jamais fier non. Parce que généralement, bon régulateur MPPT, il y a pour une centaine de volts dans le monde. Il y a pour 100 volts. Pour Pipiti, on dit qu'il y a pour 90 volts. Vous comprenez? Si nous avons 50 volts, nous mettons connaissance de barils masqués pour nous. Les gens n'ont pas un bon MPPT vraiment. Ok? Là, pour 100 volts, ou bien presque 100 volts quand même. Ok? Ça nous avons pour 50 volts, méfiez-nous. Pas finir trop aimer. Je ne vais pas le dire, pas ça. Il y a plus de chance pour pas ça, oui. Mais quand même, méfiez-nous. Ok? Faut un MPPT 60 ampères, 40 ampères. Faut qu'il prenne une centaine de volts, 2 panneaux solaires, hein, préciser. 2 panneaux solaires, pas 2 batteries. Ok? Donc, je vais montrer nous information pour nous bailler en pile importance parce que nous posons en pile de questions qui ne sont pas nécessaires. Nous allons faire toutes les entrées-sorties, oui, non, régulateur ça. Mais quand même, je pense que c'est nécessaire pour nous connaître chaque jour, vous me rappelez nous ça. S'il le faut chaque jour, vous me rappelez nous, on fait nous. Pour nous connaître comment pour nous mettre pas nos soleil nous, c'est-à-dire qui ça cap limiter nous du moins. Mettez en série ou bien en parallèle là, série apparaît dans petit avantage pour utiliser fil qui vend trop cher. Parallèle là pas paraît trop avantageux parce que fil est plus cher.
Mais des fois, vous êtes obligé de mettre en parallèle si le régulateur là pas capable de supporter voltage, vous mettez en série. Vous comprenez? Ou du moins, vous mettez en série parallèle. Puis généralement, série parallèle, anti-gens sonne bien les oreilles, mais puis bien. Donc, nous allons regarder. Ça, on va mettre le face en bas. Ok, on va vérifier dans le livre là. Ok, donc ça c'est WZRELB. Donc il y a un manuel là. Ok, on va le vérifier. Mais comment le présenter? Ok, il paraît très lisible. Et puis il y a un noir et blanc. Ok, il va trop fancy. On va attirer avec l'autre, ok? Ok, il y a une température sensor que on peut monter nous-mêmes. Ok, il y a une vis, nous allons regarder la petite vis. Et puis, on a un terminal pour câble, de façon pour nous câbles de la série pour pas gagner, ok? Notez ouais vidéo sur terminal, ok? Ce terminal à sort menu, ok. Donc, ça c'est important, hein, très important. On va faire un travail sérieux. Ok, on va mettre 2, disons 6, ok? 3 rouges, 3 noirs, important. Good. Mais ça me dit qui est toujours important pour nous connaître, ok? Information ça yo. Il marque MPPT Solar Charge Controller, batterie voltage. Il fonctionne sur 12, 24 et puis 48. Automatiquement la reconnaître, c'est ça que le mettre auto. Mais si on bat les 36 par exemple, et on va l'ajuster ou même, ok? Nous allons entrer dans ça yo. Et puis il dit charge en ampère, c'est 60 ampères lié. Ok, et puis il dit PV VOC, il faut nous vérifier ça dans le PV effectivement. La marque VOC. Ok. Et puis il dit il prend jusqu'à 170 volts. Ok. Ah, c'est important. Ok, il prend 170 volts et puis DC load amperage. Oh. Ampère dans load là, il peut supporter jusqu'à 30 ampères, ça prend un peu hein. Et puis bon information sur besoin contacter info power reliable. Ça c'est mon pas mieux. Ok? Donc c'est ça, ça faut nous respecter. Parce que ça le dit là, il dit là prend au maximum, là mettez panneau soleil en série, il arrive au maximum 170 volts. Alors pas arriver dans 170 volts là, là on soit cap bali on dit 160 volts maximum, 160. Et puis après ça il dit au bali, il pas dit ça là, il peut dire ça. Mais dans le livre là banon plus de détails toujours, OK? Ça pas toute information là, mais dans le livre là n'a besoin. Donc les gros plastique sur l'écran là que nous voyons et que je pense que ça pas déranger non le n'a rentrer dans tout menu. Donc alors cap nous te ça là déjà nous pas utiliser ça mais quand même c'est intéressant hein. OK, son 60 ampères lié, dans un fuse 80 ampères là que nous va le balayer. OK, mais comment le présenter? Ça c'est un bon MPPT. Et pas rien d'autre sur lui, mais comment le présenter? Et devant ça, il y a un LCD mais il pas un bouton yo sur l'écran comme ça va être touch OK? Ça c'est touch lié, de toute façon on va le vérifier comment pour nous entrer dans paramètres. Et puis mais comment devant présenter tout? OK, il y a une partie vers la température sensor et puis si vous avez besoin de connecter la computer, c'est pour l'autre qui est à côté, il y a internet là et puis il gagne de la gauche vers la droite, ça c'est entrer panneau plus moins et puis ça c'est pour batterie plus moins et puis ça c'est pour l'autre là plus moins. OK? Donc c'est ça. Nous venons faire connexion là, nous pouvons entrer dans le menu. Ça, à ce qu'il paraît, il est complètement touchscreen parce que c'est sa manière de la montrer, non? Et puis, il est différent. La manuel là pas trop complet quand même. Parce que le manuel là pas non, par exemple, toute puissance qu'il prend sur chaque nominal voltage. Par exemple, sur 12 volts, c'est après, c'est dans la recherche sur internet, nous avons toute l'information. Sur 12 volts, il prend 720 watts. Malgré qu'on a toujours respecté 160 et volts de panneau solaire, ok? Et puis sous 24 volts, la première 440, et puis sous 48 volts, 2880. Donc, ça aussi, chercher le manuel là pas trop complet. Hein? Et nous allons vérifier notre touch pour nous si nous comprenons vraiment, mais on dirait que il n'y a pas de temps pour equalization. Il n'y a pas de possibilité pour modifier le temps ou bien. En tout cas, ça n'est pas trop complet. Parce que son bail actuellement cap vendre $278 pour 60 ampères, c'est bon marché hein. Et alors c'est bien, c'est un prix normal qui pas exagéré comme ça tout
qui pas trop bas tout parce que l'autre qui bas mais ça d'après résultat nous jeunes utiliser li bon ne pas qu'on vérifier si le bail 100% performance par le fait que nous pas jamais balle maximum par exemple installation locale là nous fait les sous 48 volts mais nous pas de bali 2880 watts là nous te bali environ 1200 ou bien environ 1300 watts. Donc c'est sûr que nous ne pouvons pas vérifier si nous pour nous ouais si le bail 60 ampères là effectivement. Mais quand même nous allons aller ouais ça le gain là-dedans. OK. Donc nous allons démarrer là et nous estimons que le cap très clair là nous font petit zoom parce que la vidéo avant n'est pas trop bon donc nous allons démarrer pour nous voir comment la partie. OK, quand allumer là. Je fais une défoncer démarrer mais les WZRLB. OK, donc ça c'est le menu principal là. Et il montre les jeunes 0 volt de panneau là, ouais, forme soleil, 0 volt et puis dans l'autre là encore pas rien. Et puis les on et puis il montre forme régulateur en l'air et puis ça c'est pour batterie. C'est-à-dire si nous besoin dans menu principal, nous toucher ça. Et puis juste au backlight, nous pas besoin de rien backlight, language, the maximum current, ça c'est 60 ampères, libre 60 ampères, et puis temperature unit, et température apparaît là, en dedans. Si dans le backlight par exemple, nous pas besoin de rien de ça, nous juste quitter le normal on, ok? Nous pas besoin de mettre sur timing, language, ok? Nous toucher language, bon English ou bien Chinese, nous pas connaître Chinese, nous prenons English. Et puis là, the maximum current, ok, charging current. Si nous avons besoin, tu as changé ampérage, ok, courant de charge là. Par exemple, si c'est pour petite batterie, même tu mettre dans 5 ampères par exemple. Ok, je toucher 5, elle va 5 en l'air là, et puis je toucher check mark vert là. Ok, et puis je mettre à 5 ampères, ok, par exemple. Maintenant, je mettre dans normal, je fais back, et puis je prends 60 ampères, 6, et puis 0, et puis check mark vert là. Ok, le retourner à 60 ampères là. Et puis pour température, unit temperature, si nous avons besoin de Fahrenheit ou bien Celsius, donc on choisir Fahrenheit, mais si nous avons besoin de Celsius, nous devons quitter dans Celsius par exemple, ok? Nous quitter dans Celsius. Celsius en l'air. Ok, lien Celsius là. Et puis après ça, et là, si nous pesons le livre, on a descendu dans le paramètre de charge batterie, mais en sortie, ça c'est escape, bouton ça en l'air. Escape, et puis qu'on y a nous parlons paramètre de charge batterie par exemple. Paramètre de charge batterie, il dit que je 25.2 volts et puis il estime que la batterie à 50%. Et bon, il n'est pas trop précis parce que la batterie est plus que 50%. À plus que 50%, mais estimé. Alors, on va tester quand même. On va tester pour moi si 50.2 volts les dit. Si c'est vrai, on va vérifier rapidement. Ok, c'est sous 24 volts. On va faire un petit zoom back. On va voir si ça est visible. Oh là, elle est capable non? Ok. On va besoin de faire zoom back. On va juste tester le voltage batterie rapidement. Ok. « 25.1. Il va à 25.2. Ok, pas plus mal. Pas plus mal. Mais 25.1 par 50% combien même? Ok. Donc il y a 54%, plus que 54%. On va dire au moins à 80%. Donc, ok. Et puis on a continué. Si nous avons besoin de changer paramètre de charge batterie, par exemple, nous voilà. On va toucher alors livre là-bas non plus de détails sur batterie. Il y a une batterie type, si vous besoin de changer de type batterie à maximum charging. Alors, ça c'est pour bulk charge, si vous besoin de modifier, par exemple pour toucher en l'air, ok. Et puis si nous avons besoin de mettre un exemple, 28.6 par exemple. Ok, ça touche ça pas trop précis vraiment. Mettez 2, 8, et puis point là, point, quand même de dire 28.6. 6, ok? 28.6, il était à 29.2, et puis me dit le check mark vert là par exemple, ok? Voilà, côté, il vient à 28.6.
Donc c'est comme ça pour nous changer. Ça full touch, ok? On va retourner mettre la 29.2 à 29.2 volts. C'est ça, le et puis nous dit check mark. Ok, il retourne à 29.2. Donc c'est comme ça pour changer tout paramètre. Et puis batterie type là, ça c'est pour l'aide acide batterie. Nous connaissons l'aide acide batterie, c'est gel, AGM, et puis alors qui c'est sealed, gel avec AGM, et puis gagner floated l'aide acide batterie là-dedans. Tout c'est l'aide acide batterie. Ok, on quitte la 29.2 et puis là il dit type batterie. Si nous avons besoin de changer, il y a plusieurs types. En fonction de ce qui est plus rapproché de batterie, là, on apprend ça. Ça, c'est pour lithium iron phosphate, ok? 200 en bas. Et puis ça va peut-être 1836, suivant la cellule fait là, composition lithium là, au cap choisir. Et puis, alors, il paraît bien, et puis sous besoin, prend lithium qui gagne 15 series only, qui va 48 volts, pour choisir une là-dedans. Il y a 6 catégories. Pour choisir une là-dedans, ok? Par exemple, on vérifie, si on vérifie, si on prend. The custom n'apparaît au plus qu'à manœuvrer, ok, pour customiser ou même. On touche le vil va reboot, il démarrer et puis le tourner pour nous voir si il y a quelques bagages si nous besoin changer dans de custom, ok. Par exemple, il y a un type lithium, mais sous besoin modifier, livre là-bas tout détail ça, ok, livre là-bas tout détail ça. Ok, ça est dans de custom dans nous et puis là on touche batterie. Si nous avons besoin de modifier, wow, ça va 58 points. Ça c'est pour 48 volts, ok? Ça c'est pour 48 volts. C'est 58 points combien et vous avez besoin de modifier, ou faire comme ça. Donc nous n'avons pas besoin de ça. Nous voilà. Mais c'est un lithium, hein? C'est voilà lead acid batterie qui c'est pas nous. Flooded lead acid batterie. Yeah. Ok, 29.2 volts, et puis ça c'est batterie type yo, nous pas besoin de modifier yo, et puis les marqué when low voltage, ok, le trop bas pour éteindre, ça c'est pour surtout load là, et puis les marqué float charging, le batterie a fin saturé, batterie a fin full, au cap 7 li, ou toucher le même avec tout à l'heure, ou toucher et puis le part devant, soit changer ou mettre là. Ça qui correspond avec batterie type, ok, type batterie là. Donc ça va vraiment pratique. On va essayer nos câbles descendre plus bas, après nous en l'air. Ça a marqué load switch, soit mettre sur manuel ou bien ça c'est pour load là. Et puis low voltage protection, s'il y a 20 volts, par exemple sur 24 volts système là, ou bien sur câble modifier voltage ou mettre pour le couper. Ça on n'a pas besoin, ok. Est-ce qu'il y a plus 60 ampères, ça c'est pour en l'air retourner, mettez dans le menu principal là et puis snap descendre. Donc ça c'est comme ça. Ça n'a pas de sortie. Ok? Ça c'est bulk charge là, et puis batterie type pour choisir, et puis low voltage, when low voltage, on prend qu'il soit pour l'éteindre ou bien pour barrer, vous mettez les options, et puis float charging. Et puis pour batterie type là, on a près de 6 catégories, mais chaque différent, si vous besoin de mettre sur ça, alors LFP, lithium iron phosphate batterie, ou bien soumettre tel type d'acide, ou bien l'autre style series, ok? Et puis, en tout cas, ça paraît plus versatile dans le sens, mais quand même, et puis soumettre sur lead acide, lithium iron phosphate qui gagne 48 volts, and so on, ok? Ou bien de custom. Donc, c'est tout ça, sont des types pour lithium, most likely. Mais ça, pour floated lead acide batterie, c'est les panneaux en LED. Ok, c'est lui, et puis il va le reboot, il va le reboot plusieurs fois. Bagaille, juste pour le mettre la velle, ok? Voilà, pour le reboot là. Mais c'est ça. C'est où je choisis ça et plus approprié. Mais c'est qu'on soit rentré dans les paramètres pour modifier ni courant de charge, ni par exemple tout voltage, c'est-à-dire bol, tout genre de base. Nous connaissons ça déjà, nous faisons back, sorti. Toi, tu n'as pas trop répondre. Et puis ça, le maximum charge 29.2 comme nous te connaissons, ok? Donc c'est comme ça. Et puis si nous descendons plus bas toujours, ça va pour type batterie. Et puis nous avons ça correspondant. Et puis si nous voyons que ça n'est pas vraiment approprié avec batterie, nous avons changer directement, ok? C'est l'option ça me gagne. Et puis nous avons besoin de descendre plus bas. Ça c'est pour l'autre là que nous disons nous avons besoin là. Parce que la batterie n'est pas overcharge vraiment pour nous utiliser l'autre. Donc,
En gros, c'est ça. Il est très simple. Sinon, que moi, le pas bon pour equalization, là, ok? C'est ça, je ne vais pas finir, mais on recherche toujours. Pour on, nous avons off ça pour l'autre là. Nous avons off. Ça, c'est pour l'autre là. Si nous voulons off l'autre là, nous off, ok? Mais nous avons quitter le on pour le bail courant dans l'autre là. Donc, c'est ça. Et puis pour ISA, qui question vous posez? Et du fault, normal, status. Ok, ça c'est MPPT. Ça, il n'est pas fait rien, il est juste l'autre fault status. Dans moi, MPPT status, ok. C'est juste bonne information de base. Yo. Et puis, en gros, c'est ça. Et ça, c'est le logo hein, pour load, si vous avez besoin d'éteindre. Ou bien là, et puis ça, c'est information de base. Yo. Et puis, batterie. Il montre combien de volts liés, et puis à combien de pourcentage, et puis ça, c'est le menu principal. Ça, c'est pour panneau. Si panneau est connecté, il t'a besoin à combien de volts. En gros, c'est ça. Même moi, je n'ai pas moyen pour equalization, par exemple, si dans ça. Il y a deux options pour equalization. Par exemple, si on descend, voilà le pas pour equalization. Load switch option, c'est manuel ou bien automatique pour mettre. Manual light. On pas besoin de ça. On va rentrer dans le bas. Disable load, on va retirer. Et puis, bon, ça va le mettre. Light delay. Ah, on pas besoin de détails ça. Et puis ça a marqué low voltage protection pour load là. On n'a pas besoin de là-dedans pour cap 7 voltage. Mais pas bon equalization. OK, donc ça va gagner equalization là-dedans. C'est peut-être ou même avec intelligence ou qu'on a besoin d'equalization par exemple. Manufacturer batterie ou la si c'est chaque 15 jours ou bien quantité de jours lié. Et pour même au cap juste et aller dans paramètre là et puis float charge là, laisse ça va ajuster, on va mettre l'antigène élevé juste pour le câble. Alors, parce qu'on connaît equalization dans son voltage, par exemple pour 12 volts, des fois on va jusqu'à 15 points combien volts, ou bien tout dépend de batterie manufacturée. Le câble on va 17 points combien volts pour le faire, c'est le bouillie, c'est son besoin. Et puis même, tout dépend de ça, batterie manufacturée là dit pour 7 pour equalization volt là, et pour mettre le sous flotte là, une fois la batterie a fini full, et puis l'antigène est chargé le plus pour le câble. Ok, faire cellule bouillie, c'est ça nous besoin. Alors, on peut utiliser avec intelligence, mais quand même, ça n'a pas une option, ok? Tout comme pour MR là. Bon, monsieur, dame, Chinese, ça n'a pas de problème. En gros, c'est ça, ok? Et puis, nous faisons back, escape. Et puis, ça, c'est le menu principal là, encore une fois. 25.2 volts, et puis, si on a éteint toute bagaille, et puis, c'est tout, hein? Mais il revient dans la pratique. Donc, c'est ça. De toute façon, le livret est simple, le livret a manqué, il n'y a pas tout détail. Nous ne savons pas pour quelle raison, si c'est n'importe monsieur oublié, pour ajouter puissance d'entrée. Par exemple, pour chaque nominal voltage. Je bon barrel en tout cas, je cherche le barrel. Je ne sais pas si c'est moi qui cherche, mais je cherche plusieurs fois le barrel. Donc, et nous avons toujours ajouté quelques photos. Mais tout ça c'est online quand même. Ok? Tout ça est online. Tout ça c'est online de manière. Ok? Il est très très lisible. Très très lisible. Sinon que il y a quelques informations à mettre. Ok. Donc, si on va dire, nous pouvons arriver dans la pratique. En pile, le régulateur, c'est le niveau dans la pratique pour nous faire évaluation. Pour nous connaître si effectivement il vaut la peine. Mais ça seulement, moi, ça a manqué. Equalization, c'est où avec intelligence ou quand je travaille pour cette ligne, peut-être float charger. Et qui pas alors qui demande un peu l'attention, qui demande un peu l'attention et puis qui demande faut qu'on ait ça faire. Et puis qui va encore les bon quelques façons pour modifier batterie type yo, les antigènes difficile. Mais comme les bon alors pour choisir les antigènes difficile, mais comme les bon option pour modifier tout voltage yo, OK, le cas aider pour une série de types de batterie. Mais quand même on dit sur une scale de 1 à 10, combien de gabali. Nous reconnaissons, dans la pratique, on bali tout moyen, mais en gros, nous avons 7 jusqu'à présent, 7 sur 10. C'est ça moi, entre temps. Pour MR là, tout le monde pour MR là, peut-être 6 sur 10, 5,5, 6 sur 10. Et puis, Outback là, lui-même, avec versatilité, là, pour 8,5, 9 sur 10. Donc, c'est ça.
En tout cas, je dis merci à tout le monde qui était ban tant de petit temps. N'a toujours fait vidéo 2 par semaine jusqu'à présent 15 là, il va en pile là. Et puis qui l'autre ban encore et puis alors nous pouvons faire vidéo 24 volts là pour l'autre 3000 watts régulateur. Ça sont bonnes vidéos là, ils sont pas essentiels pour tout Haïti. On fait pour nous on fait mes jours, fait exactement jour pour là et puis qui est carré marché. Et tout fuse tout base voilà, OK? C'est parce que nous avons besoin de terminal log yo pour câble nous avons 4.0 et puis nous avons 3.0 là. Terminal log yo faut nous commander yo. Nous pas joindre dans zone, ça sont 3.0 autant que me rappeler. Il écrit 3.0. C'est ça on a besoin et puis pour nous partir pour nous faire vidéo donc ça fait un petit temps pour oscilloscope là toujours, OK? On me dit non, espace de 2 semaines, c'est bien venir parce que moment ça une période fête, sous commande on va connaître là, il pas venir rapide pendant la période fête là. Prends petit patience, mais on a fait charge contrôleur l'autre bas entre temps et puis par la suite on a fait 24 volts 3000 watts là et puis après ça on a fait oscilloscope. C'est ça on a besoin pour oscilloscope là. OK, sur ce on a dit tout le monde merci. KMFM, à la prochaine. Bon bagaille.